Je m'appelle Guillaume Mélanie, j'ai 40 ans, je suis homosexuel et j'ai été victime d'une agression homophobe hier soir à Paris. Salut Guillaume. Salut. On va se tutoyer parce qu'on se connaît. Tu es président d'une association qui s'appelle Urgence Homophobie. Ouais. Tu es toi-même homosexuel. Tout à fait. Et hier soir à Paris, tu as été victime d'une agression. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Bah écoute, on était au restaurant pour fêter une bonne nouvelle, parce que comme tu disais, je suis président d'une association LGBT. On exfiltre, on accueille et on accompagne sur le sol français les personnes qui sont en danger de mort ou en danger tout court dans leur pays, du fait de leur orientation sexuelle ou amoureuse. Et là, un de nos bénéficiaires, c'est-à-dire un de nos réfugiés, avait eu sa réponse positive. Il a son titre de séjour, ça y est, ça fait 8 mois qu'on attendait cette réponse. Voilà, donc on fêtait ça. Le repas se termine, il est minuit et demi, on sort et comme on est une huitaine, on se fait la bise et on prend un peu de place sur le trottoir, effectivement. Donc on gêne le passage, mais on s'en rend pas compte. C'est joyeux, on se dit au revoir, ça prend quelques instants. Et il y a un jeune homme, mon futur agresseur, qui passe, et qui déjà en arrivant, on l'entend râler un peu fort. On devait être un peu trop démonstratif à son goût, on n'était que des gays. On était 8 personnes gays, on était tous gays, et une lesbienne. Et pour passer, pour se frayer son chemin, au lieu de demander gentiment de pouvoir passer, il a poussé le réfugié dont on s'occupe, et qui en plus dont je suis le parrain, donc qui est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et donc je me permets de dire « Eh oh, doucement, fais gaffe, c'est pas cool ». Et le mec me dit « Mais ferme ta gueule, toi tu suces des bites, t'es un PD ». Et je bim, il m'en a collé une. Je suis tombé à terre, mon nez a explosé, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Je vois du sang qui explose partout. Mes potes qui se mettent devant moi parce que j'ai vu dans les yeux de mon agresseur qu'il allait continuer à me frapper. Je sentais que les coups allaient pleuvoir vraiment, quoi. Et il frappait de toutes ses forces, il n'avait pas peur de faire mal. Est-ce que tu es certain qu'il t'a frappé parce que tu étais homosexuel? Ça, tu l'as senti? Il m'a dit « Toi, tu suces des bites, t'es un PD » et il m'a frappé. Et puis en partant, il a continué à m'insulter de tarlouse. Une fois que tu étais par terre? Une fois que j'étais par terre en sang et que mes potes faisaient barrière devant moi pour éviter qu'ils me finissent au sol, qu'ils l'ont à moitié poussé. Je sais plus trop parce que j'étais un peu dans les vapes, je pense. Mais sur le chemin, quand il partait, tout doucement, hein, tranquillement, de façon très très calme, il continuait à dire qu'il fallait nous tuer, nous brûler, qu'on était des PD, des tarlouses, des... Voilà, donc je crois vraiment qu'il en avait après les homosexuels. Toi, tu as l'habitude d'aider des victimes d'agressions homophobes. Est-ce que tu pensais que ça pourrait t'arriver un jour? Vu la recrudescence ces derniers temps, en tout cas l'enchaînement des agressions homophobes, je me disais un jour ou l'autre, ça peut m'arriver. Ce qui m'a fait de la peine, c'est que mon petit bénéficiaire, comme on dit chez nous, le réfugié que je suis... De quelle nationalité? Il est russe, il a quitté la Russie parce qu'il était en danger de mort et qu'il était menacé d'homophobie tout le temps. Il vient en France, moi je lui promets, via l'association, la sécurité, et que voilà, et il voit son parrain et son président de l'association se faire casser la gueule en sang devant lui. Je l'ai fait assister à quelque chose que j'aurais jamais voulu qu'il voie. Est-ce que tu trouves que les autorités réagissent bien et correctement face à ces agressions homophobes? Ça fait 17 mois que notre association existe. Donc en qualité de président, j'ai déposé plainte au moins 24 fois pour des harcèlements, des menaces de mort sur Twitter, dans la rue, des insultes, etc. Mais violents, hein, pas juste petit PD, tout ça. Et aucune plainte n'a été instruite. Et c'est là le sentiment d'impunité qui se crée chez nos agresseurs, c'est qu'ils se disent « On n'a rien ». On les traite de tous les noms, on peut dire qu'on va les brûler, que machin, on est tranquille. Même Twitter France, on signale les comptes, ils ne les bloquent pas. Je veux dire, c'est au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, il faut instruire nos plaintes. Si on n'instruit pas nos plaintes, ça ne changera jamais. On est des citoyens comme les autres. Si tu avais ton agresseur en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, viens, on va boire un coup. Complètement con ce que tu as fait. Je pense que tu le regrettes. Et viens, tu dois pas être si différent que moi.